Bonjour, et si on parlait confort, une notion déjà abordée, mais pas sous l'angle du déroulement des saisons. Voici donc quelques conseils des tutos d'Efibat pour les conforts d'été et d'hiver en France. Épisode 12, les conforts d'été et d'hiver. Tout d'abord, sachez que si votre bâtiment, votre maison ou votre appartement est bien isolé, notamment à l'endroit des vitrages et de la toiture, il le sera tout autant pour les températures estivales que pour les températures hivernales. Une conception architecturale prenant en compte l'ensoleillement, la présence ou non de masques comme des feuillus, permettra ainsi de bien orienter l'ouvrage, de bien dimensionner ses ouvertures et de bien dessiner les détors et autres protections solaires qui devront protéger d'un échauffement trop important. C'est la base avant d'envisager toute autre chose, notamment des moyens mécaniques et électriques. Mais attention, globalement, en France et dans un ouvrage bien isolé, l'échauffement, compte tenu d'un rayonnement solaire encore bas, peut devenir très inconfortable dès le mois de mars et se poursuivre jusqu'à la fin septembre, voire tout début octobre. L'échauffement et l'isolation. Une toiture végétalisée, même extensive, de faible épaisseur, peut grandement aider à limiter l'échauffement d'une toiture et ainsi limiter la diffusion de chaleur dans l'isolant. Cela protégera en outre vos matériaux de toiture, notamment s'il s'agit d'étanchéité, la présence d'eau sous forme de liquide ou diffusée par brumisateur en consommant des calories pour passer à l'état de vapeur abaisse la température. Veillez cependant à rester sous les 70% d'humidité relative, particulièrement s'il fait très chaud. Mais veillez aussi à isoler toutes les canalisations d'eau froide ou d'eau chaude, ces dernières pouvant réchauffer les espaces, particulièrement lorsqu'ils sont bien isolés. Et croyez-moi, vous ferez à coup sûr quelques économies. La petite astuce ou l'expérience à vérifier lors des grosses chaleurs, tendez par exemple un drap humide devant votre fenêtre ouverte. Avec une légère brise, le tissu va sans aucun doute rafraîchir quelque peu votre espace sans introduire trop d'humidité à l'intérieur. Qu'en est-il de la ventilation ? Et oui, en hiver comme en été, très important la ventilation pour entre autres réguler votre température et maintenir un air sain à l'intérieur du logement. Veillez par exemple à ce que la ventilation double flux comprenne bien un bypass afin qu'elle puisse permettre automatiquement, selon votre réglage de température, de surventiler la nuit sans reprendre les calories de l'air extrait. En hiver, les calories sont reprises sur l'air pour réchauffer l'air neuf entrant. À bientôt pour un prochain tuto.